Alors, innover, ce n'est pas simplement inventer des composants, ce n'est pas simplement imaginer de nouveaux process en chimie, c'est aussi innover en matière sociale. Et pour en parler, je suis en compagnie de Vincent Salemès. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de l'agence Carina. J'ai une première question à vous poser, parce que Carina, on ne connaît pas forcément. Donnez-nous quelques chiffres clés sur votre agence. Donc Carina est l'agence régionale pour la recherche et l'innovation en Champagne-Ardenne. Notre mission première, c'est d'aider les entreprises qui sont présentes en Champagne-Ardenne. Et globalement, on accompagne une centaine d'entreprises tous les ans. Des aides qui vont jusqu'à l'entrée dans l'innovation de certaines entreprises, des projets collaboratifs qui peuvent être menés avec des centres de compétences type université ou des projets européens sur lesquels on aide à monter des initiatives. On intègre dans ces 100 entreprises des créateurs d'entreprises. Donc globalement, on a à peu près une dizaine de projets tous les ans, de personnes physiques qui créent leur entreprise et qui ont des idées innovantes et qui se transforment après en marché en lien avec la recherche publique. C'est la raison de notre présence ici à Innovact. Alors, il faut que vous m'expliquiez, c'est quoi l'innovation sociale de façon concrète? Alors l'innovation sociale aborde un champ nouveau de l'innovation qui traditionnellement a toujours été technologique. Or, elle n'est pas que technologique. L'innovation peut être organisationnelle, ça peut être une innovation de service, ça peut être une innovation dans l'organisation d'une entreprise. Donc elle porte sur des sujets aussi variés qu'un territoire, une entreprise, ou au niveau des personnes. Ça peut être par exemple au niveau d'une cité, comment on crée de nouveaux aménagements pour des personnes handicapées. Ça peut être au niveau d'une entreprise, comment on crée une nouvelle organisation qui répond à une attente sociale des salariés. Donc vous voyez qu'il y a différentes composantes qui peuvent intervenir dans l'innovation sociale, toujours en réponse à une demande sociale ou sociétale. Il y a toujours cette notion-là qui est très importante derrière. Est-ce que c'est très développé à l'étranger? Alors, le président Obama aux États-Unis a été un des précurseurs, puisqu'il a dit à un moment à ses concitoyens, écoutez, l'État ne pourra pas tout faire pour vous, il faudra que vous vous preniez en main, ayez la capacité à nous proposer des innovations. Et c'est aussi une des caractéristiques de l'innovation sociale, c'est le principe de co-construction, c'est-à-dire que les futurs usagers, les futurs utilisateurs participent à l'innovation et sont force de proposition. Par ailleurs, au niveau européen, le président Barroso a fortement également incité à ce que ce soit une priorité dans la période de programmation 2014-2020. Donc vous voyez qu'au niveau européen, ce sont des préoccupations très importantes et au niveau international. Et au niveau plus français, entre agences régionales de l'innovation, on est un groupe de 5 à peu près actuellement à comparer ce qui se développe au niveau de nos territoires respectifs. Alors concrètement, vous avez mené une étude, c'est ça, pour essayer de comprendre quelles étaient les attentes en matière d'innovation sociale? Donc effectivement, on a mené une étude dans le courant de l'année 2012 pour regarder en Champagne-Ardenne quel était l'état des lieux et quelles étaient les recommandations à faire pour développer l'innovation sociale. On a été amené à faire 8 propositions, dont l'une consiste par exemple à mettre en place un label sur l'innovation sociale, à créer un réseau d'acteurs sur l'innovation sociale. Donc c'est un des éléments qui est en train de se développer, qui pour nous est un des axes de développement fort en 2013. Et tout dernier point, toute dernière question, si je veux innover en matière sociale, quels sont peut-être les facteurs clés du succès à connaître? Et puis de façon globale, pour un État, quels sont les facteurs clés de succès? Alors il y en a 3 pour nous. Le premier, c'est faire évoluer les mentalités. Traditionnellement, l'innovation est encore technologique. Inconsciemment ou consciemment dans nos têtes, c'est clair. Donc il faut que les mentalités évoluent. Le deuxième facteur de succès, c'est qu'il faut que les dispositifs évoluent également. Ils sont encore traditionnellement adaptés à des sujets technologiques. Si les dispositifs n'évoluent pas, si vous avez le meilleur projet du monde, malheureusement, vous ne pourrez pas le faire accompagner. Et puis le troisième, c'est la viabilité économique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de très bonnes idées en innovation sociale, mais il faut toujours penser à leur pérennité et à leur succès économique. Vincent Steinmetz, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Carina. Merci. Merci. Voilà, on se retrouve dans quelques instants.